Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Monsieur Veto avait promis, Monsieur Veto avait promis d'être fidèle à son pays, d'être fidèle à son pays. Mais il y a manqué, ne faisons plus de quartier. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Comment m'avez-vous appelé? Madame Déficit, l'Autrichienne, traîtresse à la patrie? Oui, je sais que j'étais détestée à la fin de mon règne, mais j'ai aussi été une victime de chansons et de pamphlets. Dans mes jeunes années, je n'étais qu'une princesse aspirant plus que tout à la liberté, désireuse de m'affranchir des contraintes de mon rang, celui d'une femme, d'une mère attentive qui a su rester forte jusqu'à l'échafaud. En épousant le dauphin de France, Louis-Auguste de Bourbon, je, Marie-Antoinette, la dernière des 2 enfants de l'impératrice reine Marie-Thérèse, j'étais censée renouer les liens d'une alliance France-Autriche en passe de se disloquer. Je, la petite archiduchesse qui a été débarquée à la cour de France, environnée de la pompe nuptiale, était encore une enfant malgré mes 14 ans et demi de l'époque. En 1774, au décès de Louis XV, Louis-Auguste est pressé par le courtisan de monter sur le trône avec moi. Mais nous avons hérité d'un contexte social orageux préparé par son prédécesseur, qui, par sa négligence des affaires du royaume et sa quête du plaisir jusqu'à la débauche, a rendu la royauté impopulaire. Et cet orage s'est abattu à partir de 1789 sur les têtes du roi et moi, la reine. Avant de donner naissance à mes 4 enfants, je me suis étourdie dans les frivolités, les bals masqués et les jeux. Je vivais la nuit et mon mari le roi le jour. Louis XVI supportait l'étiquette, même si elle lui pèse, tandis que je, la reine, détestais les rituels du cour. Enfin, en 1789, l'ordre social craque. Les États généraux sont réunis. Est née l'Assemblée nationale le 17 juin. Je me refusais de me rallier à une monarchie constitutionnelle. Alors, j'étais la cible de violentes critiques. Rien n'allait plus à Paris. Pendant que le roi chasse et je me divertissais, le peuple était affamé. Il souffrait. Des émeutes éclatent un peu partout. Réprimés aménagements. Au cours de ces heures noires de la Révolution, je me bats pour mon roi, pour mes enfants, pour mon royaume. Louis XVI, lui, ne décevait pas cette démarche, mais il a compris que la partie était perdue. Et moi aussi. Bon, Louis XVI est guillotiné. Les Jacobins ont accompli un meurtre rituel pour tuer la monarchie, à la différence de moi, qui était victime offerte à la foule parisienne. Cependant, jusqu'à la fin de mes jours, je suis resté digne, hautaine et solide. Jusqu'à le procès, les 14 et 15 octobre 1793, où je me suis défendu avec maîtrise et habileté. Je l'étais aussi jusqu'à ma montée sur l'échafaud, le 16 octobre de la même année, où j'ai déclaré: ma fille, mes enfants, adieu. Je vais rejoindre votre père. Merci beaucoup.
Madame Veto avait promis, Madame Veto avait promis de faire égorger tout Paris, de faire égorger tout Paris. Mais son coup a manqué grâce à nos canonniers. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon.